ça c'est moi, je m'appelle Virgile et du coup j'habite dans la forêt là depuis 1 an, tout seul avec ma chienne Moreau. 2025 ça va être l'année de mes 30 ans et j'ai décidé de marquer le coup. Je me suis lancé un petit défi, je vais sortir la caméra pour filmer un peu ma vie comme ça. Et voilà, je vais faire une vidéo par mois. Je sais pas encore quel format ça va prendre, mais bon, on le saura quand j'aurai terminé de tout filmer, quoi. Ça sera peut-être entre le vlog, la vidéo court-métrage. Enfin, ça va être un format un peu hybride, mais très centré autour de ma vie, quoi, ma vraie vie. Donc ça, c'est la première vidéo, celle du mois de janvier. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Zéro, zéro. 59 les gars, 59 hein. 57. Pauline, c'est bon là. C'est 1 par seconde? Non. Oui. Attendez, mettez la caméra. Dans vos mains, Faut la mettre dans la main. 18, 17, 16, 15, 14, 13, c'est parti. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelle résolution pour certains, nouveaux espoirs pour d'autres. Enfin voilà, en tout cas, nous on a fêté ça avec des amis. Et il y a ma pote Angie qui était là, qui est mexicaine, et elle avait ramené des raisins, parce qu'apparemment au Mexique, il y a une tradition qui dit qu'il faudrait gober 12 raisins en faisant 12 vœux, les 12 secondes qui précèdent le nouvel an. Et donc en fait, chaque raisin, c'est un vœu pour 1 mois de l'année, quoi. J'avais eu un peu de retard. Du coup, je me suis mis à le croquer. Et après, j'ai mangé une sauce en les croquant, mais en les gardant dans la bouche. J'avais pas La soirée était plutôt sympa, c'était cool de se rejoindre comme ça, et pour moi c'était un peu symbolique de lancer ce challenge-là avec mes potes. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'avais mis un micro en fait dans un coin et je m'étais dit s'il y en a qui veulent enregistrer une sorte de petit podcast, dire 2-3 mots. Je trouvais l'idée cool de pas savoir ce qui est dit et après de le découvrir a posteriori. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques petits morceaux, je peux pas tout mettre, mais voilà. C'est Pauline. Je dirais que je suis l'amie amoureuse de Virgile. On est le 1er janvier maintenant. Je suis assez contente parce que je suis entourée que de gens que j'apprécie beaucoup. Et je crois que tout le monde est en train de rigoler et d'applaudir et de chanter. Alors je crois que ça veut dire que les personnes qui sont là sont contentes. Et c'est plutôt une bonne chose. Et j'espère vraiment que l'année 2025 sera aussi gaie et joyeuse que les personnes ce soir. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ça, mais j'ai quand même envie d'en présenter 3 principales. La première, c'est simplement pour avoir des souvenirs de cette année, pour garder comme une capsule temporelle et me rappeler de ce que je fais, comment je vis et comment j'utilise mon temps. La deuxième, c'est un peu plus complexe ou plus difficile à expliquer. C'est comme une histoire de confiance en moi, de rapport aux autres ou à la société. J'ai l'impression de ressentir le besoin de légitimer ma façon de vivre et de raconter moi-même ma propre histoire. La troisième idée, c'est un peu de rentrer dans l'action directement, de pas trop se poser de questions et de donner du poids à mes engagements personnels. Je me dis que si je montre tout ça en public, je suis obligé de faire des choix qui me rendent fier et qui, sur le long terme, me permettent de vivre une vie de mieux en mieux. Ah là là, qu'est-ce que j'aime marcher dans Paris là, profiter de cette belle France. Mais regarde le rooftop là-bas là. Ouais, montre-moi ça.
Ouais. Ça, c'est une des plus belles vues de Paris, ça, je pense. Hein. Et elle vaut combien cette vue? C'est, je pense, au moins minimum 17 balles le cocktail, peut-être 22. Ah ouais. 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 Tu veux un cocktail? Alors ça, c'est toutes mes preps. Ça, c'est tous mes preps. Donc, t'as du wasabi, t'as du olive, c'est bon, ça, c'est pas... T'aimes bien le côté fumé? J'aime bien, mais est-ce que t'es chaud, chiche, de faire un truc acide fumé, fruité? Ouais. Bien sûr, je peux faire ça. Mais du coup, ce sera avec plutôt du mezcal, je pense. Tu sais, Pourquoi ils font ça? les influenceurs, pour pas mettre... T'as jamais vu des gens faire ça quand tu présentes des produits? Mais ils mettent la main devant? Non, là derrière, c'est mes verres préférés, c'est ceux-là. Comment? Très joli. Délicat, raffiné, assez classe. Mais c'est des verres qui ont, malgré leur petite taille, une très grande capacité. Donc ils sont assez compliqués à remplir. Et voilà. Ah ouais. Moi je les trouve extrêmement... C'est vrai que ça se voit pas. Ok, Moi je dirais pas plus de 12-15. Ah là, beaucoup plus. T'es à, je pense, plutôt à 20. On va se mettre du mezcal. On va se mettre également... fruité, quel genre de fruits tu veux? Plutôt fruits exotiques ou fruits rouges? Moi j'aime bien les agrumes, mais en vrai, c'est comme tu veux. Enfin, Ok, ça marche. Comme ça. Comme ça. Je vais le finir. Ouais, ça, je vais le finir. Ça fait des années que j'ai ça. c'est quoi? C'est un oléosaccharum, donc c'est un... Ouais, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? Oléosaccharum, c'est du latin, mec, c'est pas chimique. Tu mets du sucre au contact de zeste d'agrumes et le sucre va faire sortir l'huile essentielle et tu vas te retrouver à la fin avec un sirop naturel ultra concentré en arôme. Ah oui, ça sent bizarre. Bah là, on sait pas qu'il a tourné, il est toujours bon, mais... Je trouve que ça sent un peu bizarre. Ouais, non mais c'est parce qu'il y avait aussi 4 épices et clous de girofle. C'est pas mauvais, mais... Ouais, en fait, c'est juste qu'il a perdu des propriétés organoleptiques parce qu'il est là depuis quand même assez longtemps. Mais je vais pas en mettre. Rien m'a vu le son pressé, hein, mais bon. C'est bizarre. Pas satisfait de ton cocktail, Non. mon gars. Hein. Non, il faut que je... Là, c'est moyen pour ton Là, image de marque. La prune, là, ça va pas en fait. Ah, je sais, je vais en mettre. Il n'y a pas de chalan. Ah ouais, je suis pas fan. C'est vraiment les trucs que j'aime pas. T'es bitter sinon? T'es sirop? Bitter? Mon frigo. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Michel c'est le Mexique, il danse la samba, il va de ville en ville. Et Michel c'est le Mexique, il danse la samba. Ça sent bon, hein, ça sent le fumé. Ouais, c'est presque pareil, ça ira très bien. Pas ouf. Ils sont bons déjà. Agressif. J'aime bien ce truc. En fait, ils font en fait le truc. Et la seconde part, c'est la prune. La liqueur de prune devient belle. Et vraiment, on peut essayer d'atténuer un peu. Ah, côté gnôle un peu. Ouais, t'as un côté gnôle quand même. Donc voilà, comme je disais, Louis il connaît le tarot et du coup il m'a fait un tirage et je trouvais ça marrant d'en parler dans la vidéo. Le déroulement c'est à peu près toujours pareil. On commence par poser une question. Par exemple, la mienne c'était est-ce que je vais réussir à articuler mon envie de reconnaissance artistique et ma situation financière en 2025 ? Et ensuite, il y a toute une phase d'interprétation des cartes qui permet d'apporter une réponse, une piste pour se projeter dans le futur.
Alors moi, j'ai plutôt un point de vue pragmatique, donc je ne pense pas nécessairement qu'il y ait une vérité derrière tout ça, mais je trouve la dimension mystique, divinatoire, assez drôle, assez ludique. Puis c'est un prétexte aussi pour parler avec ses amis des points de blocage, des moyens d'atteindre son but, d'effacer des blessures, enfin, en fait, c'est de la psychologie, quoi. Donc par rapport à l'étoile, donc la quête de l'art, toujours dans la création, tu as peur d'enrayer ce flux, on parle de flux là, de l'enrayer, et à mon avis, c'est plutôt, il n'y a pas trop d'aspect monétaire en fait dans ton tirage, mais je sais que c'est quelque chose, tu as posé la question là-dessus, donc c'est quelque chose que tu as en tête. Parce que j'aurais dû en parler, c'est peut-être en fait cette idée de destin d'écartèlement, c'est peut-être lié à l'argent en fait, et que cette peur que tu as d'être enrayé dans ton flux de création, c'est certainement l'argent en fait. C'est que cette figure de l'ermite, du pape, cette figure qui est en quête de connaissances constantes, c'est un petit peu ton leitmotiv, c'est un petit peu ce qui te fait avancer. Et il ne faut pas que tu aies peur de cet argent qui ne vient pas, parce que c'est ça justement qui pourrait en fait te casser la machine. Okay. Si tu t'arrêtes, en gros tu t'arrêtes pour de bon, tu meurs, quoi. Il faut que tu continues à créer, que tu sois toujours dans le... Non, justement. Ouais. Il faut que tu sois toujours dans le flux, oui, c'est ça pour contraindre, en fait, pour contraindre. Et cette carte-là, ce serait un petit peu toi qui contraindrais le destin, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et comment contraindre le destin ? Tout simplement en continuant à naviguer sur le flux. En faisant des pizzas, par exemple. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que le chapeau, si tu le regardes bien, il a une forme de pizza. J'ai aidé Angie pour un tournage, c'était assez chaotique, mais bon, ça nous a occupés. J'étais chef op, et d'ailleurs, j'ai réussi à rater la règle des 180 degrés. Ça m'était encore jamais arrivé, bon courage au monteur. Mais bon, c'était marrant. Après, on est allé à Saint-Denis, et voilà, quoi. On a passé une petite soirée. Donc je joue le photographe dans une soirée qui est blasée par son taf et qui est en mode voilà, il y a trop de lumière et tout, trop de monde, j'en ai marre, quoi. Du coup il va au chiottes. Vas-y, monte le storyboard, on voit pas bien. Mais il va au chiottes. Bon, mais il est pas bon ce storyboard. Non mais, ok. Je le trouve pas super clair et puis je crois qu'il fait même pas tout le film. Bienvenue au blog des Virgiles. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes à Saint-Denis et nous allons faire un prank. Avec tes cheveux, j'ai l'impression de suivre Clovis, quoi. Ah, c'est là où on va ? Mais non, gros, c'est pas là. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, incroyable.
fromage. Faut t'hydrater, c'est pratique. Ça, si tu veux saupoudrer. C'est quoi comme goût? Je peux goûter. Non, mais tu mets tout sur une pizza en fait. Bah, c'est une pizza, faut que ce soit gourmand. Hein. Oh, ouais, je vais en refaire. Ça a l'air bon. Ça serait bon, ça. Peut-être quelques olives. Je vais voir tout à l'heure, hein. Ah non, mais on le croit. Hein. Attends. C'est bon. En vrai, ça va couler dans le truc qui est dessous, donc ça va. Bon, j'ai un gros problème. Il fait super beau et on est le 6 février et j'ai toujours pas terminé ma vidéo. Donc là, je vais essayer de faire ça en une prise, en full impro. Donc peut-être que je vais raconter de la merde, mais c'est pas grave. En plus, j'ai un chapitre entier à terminer. Bref, j'ai totalement surestimé la charge de travail qui était le montage de ce genre de bail. Ouais, en fait j'ai ma chienne. Malheureusement, elle est pas là en ce moment. Là, je pense que je mettrais des images, tu vois. Genre, je mettrais des images de elle quand elle est petite, ça va faire aux gens, ça. T'inquiète. Et c'est quoi? C'est un piège à nana, c'est ça? Il y a un gars qui m'a dit ça une fois. C'est un piège à nana, ça. MDR. J'ai envie d'être plus dans la nature, dans ma vie en général. Je pense que c'est important pour moi. Et du coup, j'ai un chien qui a 1 an, ça s'appelle Moreau, j'en ai déjà parlé peut-être. Et c'est un chien qui a des besoins sportifs assez élevés. Et du coup, je me suis mis à la course à pied. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai envie d'en parler un petit peu dans ce vlog d'une manière ou d'une autre. Donc en janvier, voilà, je suis allé courir dans la montagne et c'est une partie importante de ma vie, quoi. Voilà, tout simplement. Ça va? Bah oui. La montée du 11e. Et avec des cordes, tellement c'était pentu. Ouais, j'ai entendu dire ça. Je saigne du nez. Vas-y, avance. Ah oui, les ateliers. J'ai aussi réalisé 2 ateliers. J'ai donné 2 cours de cadrage optique. Et en fait, Kino Rétro, c'est un challenge à base d'images d'archives. Voilà. Et il se trouve que les organisateurs ont organisé des ateliers. Et c'est cool parce que j'ai été engagé pour donner des cours à ces ateliers. Ce qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent en janvier. Voilà. Parce que lui, il est plus large. C'est quoi? 16. Vous avez des petites valeurs, en gros de 6 à 24. Exactement, il y a des faisceaux lumineux en fait qui pointent vers le ciel. On a des lignes comme ça qui sont... On n'a même pas... Donc à Tours, il y a un festival en janvier qui s'appelle le Désert, qui est un festival essentiellement LGBT, donc plutôt des films queer, mais pas que. Enfin, il y a la question du corps aussi. Et donc je suis allé à une séance avec Pauline et Rachel et Zoé. On a vu des films irlandais. En soi, ça m'a fait grave du bien, ça m'a grave motivé parce que les films ils étaient cool, mais il y avait des défauts un petit peu dans tous les films et en même temps des qualités aussi. Et donc en même temps, je passais un bon moment à regarder les films. Je me faisais pas chier quoi, mais j'étais pas en mode ah c'est nul et tout. Enfin voilà. Et en même temps, je me disais ça va, c'est pas un niveau si élevé de cinématographie. Et du coup, je me disais c'est cool, j'ai ma place en festival et franchement, ça m'a fait du bien quoi. Et voilà. Et donc là actuellement, je dois terminer le montage de cette vidéo alors que on est en plein festival de Clermont-Ferrand et qu'il fait super beau dehors. Donc je suis frustré quoi. Mais
mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Quand même, j'ai fini l'année 2024 sur un petit incendie, donc c'est pas compliqué de faire mieux, je pense. Je pense que c'est pas compliqué de faire mieux, mais je pense en même temps que les scénaristes de ma vie prévoient souvent des choses assez aléatoires. Donc finalement, je sais pas à quoi m'attendre pour l'année 2025. L'année 2025, je pense que j'ai envie de rester ouverte. J'ai besoin d'accueillir la surprise, de rester aux aguets des surprises. Voilà, c'est ça. De façon à ne pas être trop déstabilisée quand arrive la surprise, parce que après, c'est la merde. Donc voilà, je pense m'ouvrir aux horizons, accueillir l'inconnu comme si c'était, toujours prévoir une petite partie de repas à l'inconnu, hein, pour que quand il arrive, il ait de quoi se mettre sous la dent, parce que sinon après c'est compliqué, il faut faire à manger et tout alors que t'avais pas prévu, enfin bon. Et éplucher des patates. Voilà, en 2025 je fais ça. J'épluche des patates d'avance au cas où l'inconnu vient. J'anticipe, mais en même temps je vis le moment présent. Ce qui n'est pas chose facile, hein, surtout quand on aime bien contrôler le présent. Donc accueillir l'avenir, c'est aussi anticiper le futur. Je finirai cette séquence en citant la petite culotte. La petite culotte qui dit c'était Loli, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita. Les femmes du XXe siècle méritent qu'on les respecte. Et ça, je pense que ça, c'est essentiel à comprendre dans notre société d'aujourd'hui, notre société capitaliste, patriarcale, qui demande une forte attention envers ces femmes qui ne sont pas respectées. Alors ce que nous invite à faire la petite culotte, c'est repenser notre rapport aux femmes, notre rapport au monde, peut-être à l'environnement. Voilà. Ben écoutez, restez connectés, épluchez des patates, le mur derrière la grange, toujours dans vos oreilles. Et c'est musicalement qu'on termine ce podcast. Merci à vous. Belle année 2025. Le mur derrière la grange n'a pas besoin d'être peinturé cette année. À chaque printemps, je me demande s'il va falloir passer une autre couche d'été. Oh, l'autoroute, ça en vient par ici. Et la maudite, elle s'en vient pas vite. Voilà. Coucou, alors je fais un petit mot, j'envoie une bouteille à la mer et cette année ça a été très intense, beaucoup d'intensité, beaucoup de voyages et de voyages qui n'étaient toujours pas plaisants vers le passé, vers le futur. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur le monde. En 2025, j'ai envie de continuer à trouver un équilibre et apprendre à devenir une meilleure personne pour moi et pour mes proches. Donc je vous souhaite de trouver votre chemin, même si des fois il est sinueux. C'est des chemins de traverse. Je sais plus quoi dire. Et je vous souhaite à tous d'y arriver. Bisous. Ouais, salut, j'espère que ça enregistre. Ça a l'air d'enregistrer. Eh ben, très content d'être là, hein. Vraiment, très bonne soirée, hein, ce soir. Je sais pas du tout si c'est le sujet,